Salut guys! Aujourd'hui, je vous présente mes 7 plantes préférées. C'est sûr que j'aurais pu arrêter à 5, j'aurais pu aller à 10, mais là, je me suis arrêtée à 7. Fait que je vais vous présenter mes 7 plantes préférées. Parce que c'est sûr que je les aime toutes, mes plantes. Mais là, dans mes vraiment chouchous, là, j'en ai 7. Je vais commencer avec le numéro 7. C'est une plante commune qu'on peut trouver un peu partout, tu sais. C'est même pas une plante rare, c'est une plante assez, puis est assez facile. C'est le philodendron. Le philodendron Brésil. Elle est tellement belle, là. Ça, c'est ma plus grosse. Je l'ai 3 fois en bouture. Je l'ai dans la chambre à mon fils. C'est celle-là que j'ai en plus d'exemplaires. Parce qu'elle était plus longue avant, je l'ai coupée. Voyons, je vais lâcher ça pour que vous me voyez en face. C'est la philodendron Brésil. C'est le numéro 7. Je l'aime d'amour, cette plante-là. On dirait que chaque feuille est différente. Puis je le sais pas, tu sais, je le sais que c'est une plante commune, mais elle est vraiment belle. Je la trouve belle, facile. Tu sais, elle est pas du genre capricieuse, puis quoi que ce soit. Moi, dans mon salon, dans un macramé suspendu dans un macramé, puis il n'y a pas d'humidité, il y a pas, elle n'a pas besoin de lumière vraiment, puis c'est sûr qu'il y a quand même un peu de lumière. Toutes les plantes ont besoin d'un peu de lumière. Fait qu'aucune plante dans une pièce qui n'a pas de fenêtre. Parce que sinon, c'est sûr que ta plante va être dead. C'est sûr à 100 000 %. Fait que ma numéro 7, ça c'est une nouvelle feuille. Elle a juste un petit peu de blanc dans le coin là. Je l'aime d'amour celle-là. Puis là, je vois que j'ai une feuille un peu maganée. Mais elle veut vivre. Tu sais, puis je sais qu'il y en a d'autres un peu comme ça qui sont un petit peu plus rares, plus recherchés. Il y a la... Je vais chercher les noms, là, parce que vite de même, là, je m'en rappelle pas, mais il y a la... Voyons. Je m'excuse, je me rappelle pas des noms. C'est bien moins ça. Je veux parler de quelque chose, puis tout d'un coup, j'ai un blanc de mémoire, je m'en souviens plus. Fait, mon numéro 7, la philo Brésil. En numéro 6, c'est l'exotica. Elle aussi, je l'ai, je pense, 3 fois en bouture. Puis présentement, elle est dans le pont. Elle est vraiment belle. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Puis c'est une autre plante quand même très facile. Puis elle se plaît vraiment dans le pont. L'autre, mon philo Brésil, il est dans la terre. Avec de la perlite. Rien de plus banal. Fait que mon exotica, c'est ça. Elle est quand même assez facile. Tu sais, elle me fait pas feuille sur feuille. Ça peut prendre de 1 mois à 2 mois avant qu'elle me fasse une feuille. Mais celle-là, là, est vraiment belle, là. Puis, c'est ça. Je l'ai 2-3 fois en bouture. Puis, où est-ce que elle est dans mes étagères, sur mes tablettes, dans ma cuisine. Cuisine. C'est un salon, salle à manger. Faut que j'arrête de dire ma cuisine. C'est parce que c'est là qu'on mange. C'est pas là qu'on fait la bouffe, par exemple. En tout cas, on arrête, là. Arrête. Fait, ma numéro 6, c'est elle. Ma numéro 5, c'est ma José Bueno. Ça, c'est un petit peu plus rare. Ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a faite. Oh, un petit picot noir. Ah, même pas, c'est un petit picot vert. C'est la... Elle me fait vraiment feuille sur feuille. Elle, l'année passée, même encore, ou 2 ans, était quand même très rare.
Puis elle était très chère. Moi, je ne l'ai pas payé très cher. Je m'en souviens plus comment je l'ai payé. Mais c'est sûr que je ne l'ai pas payé 10$, là. Je l'ai payé pas mal plus que ça. Mais ça fait peut-être un an et demi que je l'ai. Puis elle était vraiment bébé, là. Je pense que ça, c'était une des premières feuilles. Puis ça, c'est la dernière. Tu sais, on peut voir la différence. Puis c'est pas long, elle, avant qu'elle me fasse des feuilles. Puis elle aussi est dans un terreau perlite. Il y a quelques billes d'argile, là. Ah bon. Puis c'est ça. Elle me fait vraiment feuille sur feuille. Puis je la trouve tellement belle, là, la José Bueno. Puis ça peut venir très, très gros, là. Tu sais, c'est un philodendron, là. Fait que... Mais je me tanne pas de regarder ses feuilles. Il n'y a pas une feuille de pareil. Tu sais, oui, il y a des feuilles toutes vertes. Tu sais, puis il y a des feuilles qui ont du vert plus clair. C'est la beauté de la José Bueno. Elle est un petit peu groche, la mienne, je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être y mettre un tuteur ou je ne sais pas encore quoi faire. Mais je peux encore attendre un petit peu. Là. Je vais voir plus son évolution au cours des prochains mois. Fait que ma numéro 5, la José Bueno. Mon numéro 4, c'est mon Floridagos. Je l'ai eu, j'avais juste cette feuille-là. Elle est toute verte. Là, je me suis dit, ouais, c'est un Floridagos, mais j'aimerais ça qu'il me fasse des feuilles mint un peu, tu sais, c'est ça la beauté. Puis là, ça a commencé par cette feuille-là. Après, celle-là, la dernière, celle-là. Fait que je suis vraiment contente, puis il y en a une autre qui s'en vient, là, je le vois. Lui ici, il me fait feuille sur feuille. Il est dans un terreau perlite avec billes d'argile. Je l'arrose comme les autres, juste quand il est sèche. T'sais, moi, c'est ça le secret. C'est ça que je fais avec toutes mes plantes. Tu sais, je dis pas... j'ai pas une routine d'arrosage comme à tous les dimanches. Genre, j'arrose. C'est pas ça. Tu sais, moi, c'est quand je vois que mes plantes sont toutes sèches, puis c'est là que j'arrose. Puis mes plantes en pot, ben, c'est la même affaire. Quand que je vois qu'il y a presque plus d'eau, ben, j'en remets. Puis j'aime la Floridagos parce qu'elle me fait feuille sur feuille. Ça, je l'ai dit, ouais, je me répète. Puis là, comme ça va là. Mais là, comme je peux voir, je sais pas si vous allez le voir, la feuille toute verte est comme sur un pied à part. Je sais pas si vous allez le voir. Voyons. En tout cas, moi, je le vois, là. Regarde, de même, on le voit. Puis tout le nouveau pied, tout ce pied-là, c'est comme tout du mint, là. On le voit que c'est plus... tu sais, que les feuilles sont vraiment, mais vraiment belles, là. Fait que ça, c'est ma numéro 4. Ma numéro 3, c'est mon Pothos Manjula. J'ai 2 pieds. Celui-là, j'en ai donné une bouture à une de mes amies l'été passé. Elle était bien plus petite que ça, là. Puis sa bouture est morte. Mais on le voit où ce que j'avais coupé pour faire la bouture, qu'elle s'est ramifiée. Puis depuis ce temps-là, elle m'a sorti 5 feuilles là, depuis que je l'ai coupé, là, tu sais. Tout ça, là, dans le fond, c'est depuis que je l'ai coupé. Je suis vraiment, mais vraiment contente. Puis ce pied-là, au début, il allait un petit peu moins bien, il allait mal. Mais là, ça, c'est la dernière feuille, là. Elle est un petit peu petite parce qu'elle commence à s'ouvrir. Mais quand même très belle. Tu sais, elle est quand même très, très grosse. Puis tout. Elle, je l'ai coupée parce qu'elle était maganée. Ça fait quand même un bout. Puis elle s'est pas remaganée. Tu sais, oui, c'est une feuille coupée, là, mais elle s'est pas remaganée. Ici, il y a un petit dégât, sûrement de l'eau. Puis parce que c'est une feuille quasiment toute blanche. Tu sais, il y a juste un petit coin de vert.
Fait que ça, c'est mon numéro 3. C'est mon Pothos Mandjoula. Il me fait des feuilles, je te dirais, au moins et demi, 2 mois. Tu sais, c'est pas une nouvelle feuille à tous les semaines, là, loin de là, là. Bref, ça existe-tu des plantes de même? Je le sais pas. Mais je l'aime vraiment d'amour, mon Pothos Mandjoula. Et mon numéro 2. Là, je vais vous présenter 2 plantes. Parce que il n'y en a pas une des 2 que j'aime autant pareil, même qu'il m'en manque. C'est une famille de plantes, mais je les aime toutes. C'est les Maranta. Les Maranta. Ça, c'est la Ça, c'est la Maranta variegata. Leuconera variegata. Peut-être que je me trompe dans la prononciation, là. Puis elle est avec moi depuis avant Noël. Je l'ai eu au début décembre. Elle va super bien. Il y a 2 pieds. Celles-là, les feuilles sont plus grosses, on le voit. Puis l'autre pied sont plus petites. Mais sont quand même très belles. Puis il y a une nouvelle feuille qui s'en vient. Fait que ça, c'est la Maranta variegata. L'autre que j'ai acheté la semaine passée ou l'autre d'avant, en tout cas, ça fait maximum 2 semaines qu'elle est avec moi. C'est la Maranta Lemon Lime. Il y a cette petite feuille-là qui commence un petit peu à jaunir, mais gars, c'est une plante qui a déménagé, est allée dehors en plein hiver, le temps du transport. Puis moi, mes Maranta sont toutes dans l'eau, avec un petit peu d'eau dans le fond du plat. Il y a un petit peu d'eau. Là, vous le verrez pas, là. Puis ça va super bien. Ici, j'ai... Bon, c'est séché. Fait que ça va super bien. Puis ça, c'est les Maranta. Moi, j'ai eu une grande histoire d'amour-haine avec eux autres. Parce que j'en ai eu des Maranta, là. Ça fait 5-6 fois que j'en tue. Je suis une tueuse de Maranta. Mais ceux-là, vraiment, tu sais, mon but, c'est de vraiment bien comprendre les Maranta. Je le sais qu'ils ont besoin d'eau, fait que ils ont tout un petit peu un fond d'eau dans leur bol. Parce que moi, j'ai pas d'humidificateur chez moi. Tu sais, sinon, mon logement viendrait trop humide, puis tout. Non. Puis ça fonctionne très bien comme ça. Puis il y en a qui mettent un lit de billes d'argile, puis tout. Puis non, moi, j'en laisse dans leur cache-pot. Puis sont dans terre. Puis à date, ça va bien. Je dis pas à tout le monde de faire ça, là. Parce que ça veut pas dire que chez vous, ça va marcher. Ça marche chez moi. Vu que j'en ai eu 5-6 fois des Maranta, je répéterai pas les mêmes erreurs que j'ai déjà faites. Parce que je sais que je les perds. Mais à date, là, celle-là, là, on est à la mi-mars. Ça fait 4 mois qu'elle est avec moi, puis elle va super bien. Celle-là, ça fait rien que 2 semaines, mais à date, je vois rien, à part la feuille comme jaune. Mais ça, je vous l'ai dit, là, c'est peut-être parce que c'est dans le transport dehors. Tu sais, il n'y en a pas d'autre à part ça. Donc, les Maranta sont en 2e position. Et ma numéro 1. Je pense que vous allez vous en douter. C'est mon chum qui me l'a acheté il y a peut-être 2 semaines, ça aussi. C'est mon Alocasia Free Deck. Mais en première position, là, j'aurais pu mettre toutes mes Alocasias. Parce que je les aime, c'est vraiment ma famille de plantes préférées. Je les trouve belles. Moi, contrairement à beaucoup de gens, je les trouve quand même très faciles. Tu sais, puis en plus, on peut en reproduire quasiment à l'infini avec les bulbes. Tu sais, fait que... Pis c'est beau, là. On peut pas dire que c'est pas beau, là. Là, je vous montre la Free Deck, là. Tu sais, mais c'est tout beau, là. Il y a la Ninja aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je voulais vous montrer en même temps ma Free Deck, il reste 3 feuilles. Il y a celle-là qui est solide, mais... Puis il y a la toute petite là. L'autre, je l'ai coupée, puis j'en ai coupé 2 à date.
Il y avait 2 feuilles jaunes. Fait que c'est ça. Ma free deck est en numéro 1. Tu sais, c'est sûr qu'elle est en terreau. Parce que j'avais plus de pont. Mais j'ai mis tellement de perlites dedans que elle va se drainer facilement puis elle est en pot de terre cuite. Moi, beaucoup de mes alocasias sont en pont puis en stratum. C'est tout... comment qu'elle appelle ça? Je vous l'écrirai ici, là, drette ici, là. Je vous l'écrirai, là, parce que le nom m'échappe encore. Hydro quelque chose. Pour ceux-là en pompe et en stratum, moi, je mets beaucoup. Je mets de l'engrais, mais c'est des algues que je mets. C'est des algues marins. Puis quand j'ai un bulbe que je vois qu'il y a de la misère à raciner, comme chose que j'ai faite justement avant hier, je le mets en perlite avec un fond d'eau, 2 verres dans le fond, un avec des trous que j'ai mis la perlite, les bulbes, un autre un peu plus grand que j'ai mis un fond d'eau. Fait que là, on va voir si ça va pousser. Puis, je mets ça dedans. Ça l'aide beaucoup pour les racines. C'est de la poudre à racines, dans le fond, là. Stimulate. En tout cas, ça stimule les racines. C'est pour avoir plus de racines. Fait qu'en même temps, je vais m'en rappeler que je vous ai montré ça dans ce vlog-là. Là. Je les ai plantés hier. Donc, hier, c'était le 15 mars. Aujourd'hui, on est le 16 mars. Donc, c'est sûr que cette vidéo-là aurait pu être beaucoup plus longue. Tu sais, j'aurais pu faire mon top 10, mon top 20, whatever. Vous présenter toutes mes alocasias parce que oui, je les aime toutes. Il n'y en a pas un que j'aime pas plus que l'autre. Mais, tu sais, je vous ai déjà présenté mes alocasias. Mes Zoya, je les aime. Mais c'est pas une plante. Tu sais, j'en aurais pas d'Oya que j'aimerais quand même ma collection. Tu sais, pour moi, en tout cas, c'est pas dans mes plantes préférées. Mes philodendrons, je vous en ai présenté dans mon top 7. C'est sûr que j'en ai un autre de préféré, mais elle fait un peu pic-pic. Je vais vous la montrer pareil, mais je ne l'inclurai pas dans mon top. C'est mon Nescoletto. Tu sais, ça, c'est la première feuille, mais ça fait longtemps qu'elle même. Elle n'est pas vraiment belle. Là. Mais là, il est en train de m'en faire une. Puis à date, il n'y a aucune blessure, il n'y a aucune tache dessus. Fait que d'après moi, elle va être vraiment belle. Puis j'attends juste de voir ça, qu'elle se déroule pour couper la moins belle. Donc, c'est ça. Mon Escoletto, j'aurais pu l'inclure. Mais comme je vous dis, je vais attendre de voir l'autre feuille. Donc, c'est ça. Mon top 7 de mes plantes. Bref. Puis en même temps, pour ceux qui s'intéressent, là c'est pas dans mon top de plantes. Mais tu sais, mes syngoniums, là, je vous les ai déjà montrés. Je commence à moins les aimer, là, un petit peu. Je suis vraiment partie ces allos, moi. Les alocasias, c'est vraiment des plantes que j'aime. Je m'en ai réservé 4 que j'ai pas dans ma collection. Je vais les avoir d'ici 2 semaines parce que j'ai acheté ça d'une shop, mais c'est pas dans ma ville. Puis la fille, elle vient dans ma ville dans 2 semaines. Fait que dans 2 semaines, je vais avoir mes 4 petits bébés alocasia. Ça va, j'ai hâte de vous présenter ça. Fait que c'est ça, je disais, mes syngoniums, je vais peut-être toutes les vendre. Tu sais, j'ai eu une passe, là, c'est à l'automne passé, je pense, là. Je voulais toutes les syngoniums qui existaient. Fait que oui, j'avais acheté la Tricking, j'avais acheté la Mojito, j'avais acheté un autre Albo parce que j'en ai déjà une dans ma collection. J'avais acheté...
Auréa, que finalement, après 2 semaines, j'ai vu qu'elle se plaisait pas chez nous, là. Tout ce qui, non, était vraiment pas bien, même en pont, même en terreau, whatever. Puis je les ai toutes revendues. J'ai revendu ma Tricking, j'ai revendu ma Mojito, j'ai revendu mon Auréa, j'ai revendu mon autre Albo. Puis là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste 8. Mais mes 8 Syngonium, c'est sûr, je vais faire une vidéo de ça, tu sais, pour garder un dernier souvenir. J'en ai fait un petit peu avant Noël. Je pense même que c'était à l'automne passé. Je le sais plus, c'est quand. Je le sais plus. Non. Car t'as commencé ta chaîne au mois de novembre. Fait que c'est ça. Je vais faire un dernier petit vidéo avec mes Syngonium avant de m'en départir parce que je veux garder un souvenir quand même. Mais pour l'instant, je pense vraiment de m'en départir. Puis mes Zoya, je les garde. Tu sais, je vais attendre avec les beaux jours. Je vais voir comment qu'ils vont bien aller. Là, à date, il y a ma... Comment qu'elle s'appelle, celle qui a fleuri, ma... Hey, j'ai un Croéoana dans la tête. C'est pas ça pantoute. Je vais vous l'écrire encore parce que j'oublie le nom. Mais elle a fleuri 2 fois. Mais les autres, ils n'ont pas vraiment fleuri, là. Puis si je devais à choisir une de mes Zoya préférées, là, c'est la Bella. Je l'aime tellement, la Bella, là. C'est ça. Donc, là-dessus, je vais vous laisser parce que ma vidéo commence un petit peu à être du n'importe quoi. Quand que je me mets à parler de n'importe quoi, puis... tu sais, fait que... En gros, c'était ça. Mon top 7 de mes plantes préférées que je voulais vous présenter. On se dit à la prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et allez voir mon Instagram. Au revoir!